ce premier épisode, un scandale français très connu. Un médicament meurtrier et une pneumologue déterminée à faire connaître la vérité. Bienvenue, vous regardez Lanceuse d'alerte. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? Au cœur de notre récit se trouve Irène Frachon, une femme au destin extraordinaire. Irène naît le 26 mars 1963. Après avoir obtenu son diplôme de docteur en médecine en 1988, elle se spécialise en pneumologie, travaille dans plusieurs hôpitaux de France et devient un pilier de la communauté médicale. Mais son voyage ne s'arrête pas là. En 2007, le destin d'Irène bascule. Elle constate des cas d'atteinte cardiaque chez des patients, qui sont ou ont été traités par le benfluorex, plus connu sous son nom commercial, le Mediator. Ce médicament est alors très largement diffusé en France pour servir de coupe-faim en vue de traiter le diabète. Irène ne peut pas rester les bras croisés. Elle entame une étude épidémiologique approfondie qui confirme ses inquiétudes et aboutit au retrait du médicament en novembre 2009 par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Le nombre de morts est alors estimé entre 500 et plusieurs milliers. Mais ce qui se cache derrière ces tragédies est bien plus sombre. Le Mediator est-il un tueur silencieux? Pourquoi les autorités de santé tardent-elles à réagir? L'enquête est lancée. Malgré de nombreuses sollicitations, l'affaire n'est révélée au grand public que près d'un an plus tard, lorsque la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dévoile les chiffres alarmants. En février 2010, Irène et ses collègues publient un article suggérant que le Mediator est responsable de régurgitation mitrale, la pathologie cardiaque la plus fréquente chez l'être humain. Dans la foulée, Irène publie un livre chez l'éditeur Dialogue, Mediator, 150 mg, combien de morts? Ce livre marquera le début de l'impact médiatique de l'affaire. Mais les adversaires d'Irène sont coriaces et puissants. Son livre fait l'objet d'un procès en référé à Brest, intenté par les laboratoires Servier, lesquels ont estimé que le sous-titre était une accusatoire grave, inexacte et dénigrante. Et ils gagneront. Heureusement, cette défaite est de courte durée, puisque le jugement en faveur du laboratoire est annulé en janvier 2011 par la Cour d'appel de Rennes. Ce n'est qu'en 2021 que les laboratoires Servier seront condamnés. Une victoire, certes, mais Irène exprimera sa frustration quant aux peines et indemnisations. Elle dira « Cette condamnation est une immense satisfaction et un très grand soulagement. Les victimes savent aujourd'hui que ce qu'on leur a fait est illégal, que c'est un crime. Là où il y a une frustration, c'est que la punition n'est pas à la hauteur de la gravité extrême de ce délit. Il y a des sanctions qui sont faibles et qui peuvent laisser un sentiment de déception. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu d'escroquerie, c'est que c'est prescrit. Le droit est parfois très frustrant. Les répercussions du scandale du Mediator sont profondes et ont conduit à des réformes importantes, notamment la loi Bertrand visant à prévenir les conflits d'intérêts dans le domaine de la santé. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé devient l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, marquant ainsi une nouvelle ère dans la régulation pharmaceutique. Dans un monde d'ombre et de secrets, Irène Frachon s'est battue pour révéler la vérité et a défié les puissants pour protéger la santé publique. En 2016, le film La fille de Brest, réalisé par Emmanuel Berco, met en lumière le rôle d'Irène Frachon dans la révélation du scandale du Mediator. On a 2 minutes du lâcher de bombe. Toutes les preuves, elles sont là-dedans. Faut arroser les grands médias. Je suis médecin, moi. Pas pam-pam girl. Ça va être Hiroshima. Ah bah c'est pas moment de te dégonfler. Bon, dans 10 secondes, c'est sur le web. Ça va être repris partout, je te le dis. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. Lanceuse d'alerte, c'est un épisode par semaine, chaque jeudi. Donc pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner. Ce format est financé exclusivement de ma poche. Donc si vous en avez les moyens et que vous le souhaitez, il est possible de me soutenir sur Tipeee. Le lien est en description. Restez à l'écoute, car dans notre prochain épisode, nous plongerons encore plus profondément dans les mystères des lanceuses d'alerte. Jusqu'à ce moment, restez sceptiques et souvenez-vous que les complots existent, mais que pour y croire, il faut des preuves.